On dit que les bébés nourris au lait maternel sont plus résistants aux infections telles que la gastro-entérite ou l'otite que les bébés nourris au lait artificiel. Comment peut-on expliquer cette affirmation? Alors, à la naissance, le nouveau-né, il a un système immunitaire qui est très peu développé. Il s'est composé essentiellement grâce aux anticorps qu'il a reçus de sa maman par le système placentaire, et puis ça va en diminuant. Et du coup, quand il reçoit du lait maternel, il reçoit aussi des anticorps spécifiques, et ça lui permet de refaire son système immunitaire. Pourriez-vous définir la notion d'anticorps? Alors, l'anticorps, c'est un complexe protéique qui vient neutraliser des agents pathogènes. Voilà, donc, il reconnaît un agent pathogène qui arrive, une maladie, un germe, une bactérie, un virus, et il vient empêcher son action. Alors, on parle souvent des immunoglobulines A. Les molécules d'IgA ont-elles une action ou un rôle spécifique? Oui, tout à fait, elles ont un rôle spécifique parce qu'elles luttent contre des micro-organismes qui viennent se situer sur les cellules épithéliales et elles sont spécifiquement dirigées contre les agents pathogènes de l'environnement de l'enfant. Comment les anticorps agissent-ils dans l'organisme du nourrisson? Alors on a 3 moyens d'action grosso modo. Soit ils viennent se fixer sur les agents pathogènes et ils empêchent d'éliminer, c'est la neutralisation. Soit ils viennent s'adapter à des récepteurs des tissus et du coup ça empêche aux agents pathogènes de s'implanter dans les tissus et les muqueuses. Ou sinon, ils forment un complexe protéique avec une bonne bactérie, une bactérie-like, un complexe-like, et ça empêche les agents pathogènes de rentrer. Quels sont justement les avantages du transfert des anticorps au bébé? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le bébé il est exposé aux mêmes germes pathogènes que la maman, et du coup, la maman, son système immunitaire, il fonctionne, il lui donne des anticorps contre les germes de l'environnement, et du coup, le bébé reçoit ces mêmes anticorps auxquels il est confronté. Pour finir, donc, en parallèle, qu'en est-il du développement des anticorps chez les bébés nourris au lait artificiel? Alors, les bébés nourris artificiels, ils n'ont pas cette chance de recevoir des anticorps ciblés à leur environnement, et du coup, ils ont plus de risques de développer des maladies, et leur système immunitaire n'est pas encore en capacité au début à lutter seul.